la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, 40 minutes. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. C'est le rêve de certains parents, mais c'est le cauchemar de tous les adolescents. À partir de septembre, les mineurs chinois ne pourront plus aller sur Internet entre 22h et 6h du matin. Ça, c'est pour la nuit. Bonsoir chers frères et sœurs africains, bonsoir chers parents africains, bonsoir chers parents du monde entier. Aujourd'hui, on va être véridique, on va dire la vérité, rien que la vérité. Tout d'abord, on va écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et vous-même, vous allez comprendre la puissance des réseaux sociaux dans chaque continent. Ouais, c'est-à-dire l'influence que les réseaux sociaux, par exemple TikTok, a sur tous les continents, surtout en Afrique. C'est qu'en Afrique, là, c'est gâté. On va regarder tout d'abord cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Trop c'est trop. Aujourd'hui, on va dire rien que la vérité. On a un homme qui s'appelle Tristan Harris, qui était au cadre chez Google, qui a fini par quitter Google en raison de la question des algorithmes mis en place justement par ces réseaux, et qui nous avait expliqué que, la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, 40 minutes. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronaute. Et aux États-Unis, ils répondaient quoi? Influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand la question avait été posée à un officier chinois de dire pourquoi est-ce que vous limitez en Chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social, il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, ces enfants sont l'avenir de la nation. Merci. Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants. La deuxième chose qu'aurait dû nous alerter, c'est une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs du New York Times, sur la manière dont les PDG de la Silicon Valley se comportaient eux-mêmes avec leurs enfants par rapport au réseau. Ce qu'on apprend dans ces enquêtes, c'est très simple. Tous les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux à leurs enfants. Ils savent eux aussi pourquoi ils le font. Et la troisième chose, même la Commission européenne a demandé récemment à ses salariés de supprimer carrément l'application TikTok, sans doute pas parce qu'elle apporte des bénéfices. Or là, le constat, il est assez terrible puisqu'il y a une étude qui a été publiée il y a 6 mois, cette fois-ci en France, qui nous révélait que 87% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 13 ans. Donc là, on a un député Renaissance, plein de bonne volonté probablement, qui veut faire une loi pour interdire, pour dire que la majorité numérique serait désormais à 15 ans. Mais quand on voit que déjà l'immense majorité des 11 ans sont sur les réseaux, c'est évidemment terminé. Et il y a quelques mois, une autre étude nous disait que les 7-10 ans passaient en moyenne 4h42 par jour devant un écran, et les 11-14 ans, 8h23. Donc avec tout ça, vous voyez la société qu'on se prépare. En plus du temps censé être passé à l'école, à étudier. C'est le rêve de certains parents, mais c'est le cauchemar de tous les adolescents. À partir de septembre, les mineurs chinois ne pourront plus aller sur Internet entre 22h et 6h du matin. Ça, c'est pour la nuit. La journée, leur connexion sera également limitée. 40 minutes pour les moins de 8 ans, 1 heure jusqu'à 16 ans et puis 2 heures au-delà. Le but de ce nouveau mode mineur, c'est de réduire l'addiction des jeunes aux écrans, mais aussi de promouvoir des contenus dits pédagogiques et de promouvoir aussi les valeurs socialistes. Ce sont les mots de l'administration du cyberespace chinois. Un nouveau moyen de contrôle donc dans un pays où Internet, on le sait, est déjà très surveillé. Nous sommes allés demander aux Shanghaïens ce qu'ils pensent de ces nouvelles mesures. Mon fils passe 4 heures par jour sur son portable. On essaye de mettre des limites parce que trop d'écran c'est mauvais pour la santé. On a besoin d'avoir plus de moyens parce que les enfants ne savent pas se limiter tout seuls. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nous les enfants. C'est pas bien du tout. Ça peut apporter plus de discipline. Comme ça, ils comprennent très jeunes qu'il ne faut pas trop utiliser les écrans. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ces mesures peuvent être vraiment bien appliquées. C'est un souci pour les parents.
Quelques critiques d'adolescents s'élèvent sur les réseaux sociaux chinois, mais le Parti communiste n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne le contrôle des jeunes et des écrans. Il existe déjà des centres de désintoxication à la discipline militaire. Les jeux vidéo en ligne sont déjà très encadrés, et ce depuis 2 ans. Mais qui dit moins de temps d'écran dit inquiétude des géants de l'Internet chinois. Au moment de l'annonce, les actions de grands groupes comme Alibaba, WeChat, Weibo ont chuté d'entre 3 et 7%. Chers parents africains, chers frères et sœurs africains, chers parents du monde entier, j'espère que vous avez écouté attentivement cette vidéo. Vous avez regardé, vous avez analysé, vous avez compris ce qu'ils ont dit. Oui, c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont créé des applications. Par exemple, le TikTok. Eux-mêmes, ils interdisent certaines choses à leurs propres enfants. Ceux-mêmes qui ont créé ça interdisent l'accès à cette application à leurs propres enfants. Et en plus, dans ces genres de pays, les pays propriétaires de l'application, il y a des limites à passer sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a certains contenus qui ne sont pas consommables à ces enfants, c'est-à-dire à cette population. Il y a des limites, tout est dirigé, tout est contrôlé. Mais imaginez le reste du monde entier. Par exemple, imaginez, laissons le cas de l'Amérique ou bien quoi que ce soit bien l'Europe. Laissons le cas là. Prenons dans notre propre continent ici en Afrique. Regardez l'influence que le TikTok a sur nos sœurs africaines. Nous tous. On ne va pas sélectionner quelqu'un, nous tous. Regardez l'influence que le TikTok a sur nous. Lorsqu'on parle, il y a des gens qui viennent insulter dans les commentaires, qui viennent vous dire du n'importe quoi. Les petites filles comme ça, les gamines qui se mettent à poil sur les réseaux sociaux, qui sont en train de danser parce que grâce à ça, c'est ce que la génération d'aujourd'hui aime. Quand les filles font du n'importe quoi, c'est ce que la génération d'aujourd'hui aime. Et ces gens de personnes, ils s'abonnent à ces filles-là. C'est pourquoi ces filles-là, ces gamines-là continuent toujours de faire des trucs, du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce qu'eux aussi veulent gagner des abonnés, ils veulent avoir de la popularité, des visibilités. De nos jours, si tu rentres dans TikTok maintenant, il n'y a que des gamines qui se mettent à poil et en train de danser, rien que ça. Ils n'apportent rien. Rien comme éducation, ils n'apportent rien comme éducation. C'est juste gaspiller. C'est juste faire du n'importe quoi, venir danser à poil ici. Se mettre à poil et danser. Lorsqu'on crée quelque chose, c'est pour apporter une valeur. Mais nous les Africains, on ne comprend pas, c'est-à-dire on transforme ça d'une autre manière. Nous on prend ça comme les lieux de genre, les lieux d'amusement pour faire du n'importe quoi. Et puis chaque jour, il y a nos sœurs qui se mettent à poil sur ces genres de plateformes. Ils dansent, ils font du n'importe quoi. Et puis tout est autorisé. Genre, c'est que si tu vois là, ces genres de personnes sont vraiment suivis. Ils sont tellement suivis que... c'est qu'ils sont tellement suivis. Mais si tu vois des gens qui apportent des vraies valeurs là, tu ne verras jamais des personnes liker et partager leur truc, leur contenu. Mais lorsque des filles bizarres là qui se mettent à moitié nues, qui se mettent à poil pour danser, tu vois, on partage comme du n'importe quoi. Tu vois les likes, les 500 000 likes sur une seule vidéo, les 200 000 likes sur une seule vidéo, les 50 000 partages sur une seule vidéo sur TikTok. C'est que c'est gâté. Mais lorsque quelqu'un apporte de la valeur à une communauté, genre quelqu'un crée son compte pour apporter de la valeur, c'est qu'il n'a pas les gens, c'est qu'il n'a même pas les 1000 likes ou bien il n'a même pas les visibilités. C'est la médiocrité que nous les Africains on aime. C'est bizarre. Il faut qu'on change de mentalité. Les réseaux sociaux sont créés pour apporter de la valeur, pour apporter l'éducation à la population africaine et à la population du monde entier. Vous-même prenez le cas de la Chine qui a créé le TikTok et qui interdit, les propriétés même interdit à leurs enfants d'utiliser le TikTok. Vous-même regardez. Mais nous, on est là. C'est pour prendre TikTok comme notre maison, genre notre, je ne sais pas, notre toilette ou bien quoi, je ne comprends même pas. On partage notre intimité sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs africains, réveillez-vous un peu. J'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu vous apporter dans cette vidéo. N'oubliez pas de partager. Les parents aussi, contrôlez vos enfants. Ne laissez pas c'est-à-dire ne payez même pas les téléphones Android à vos enfants qui n'ont même pas 18 ans. Parce qu'actuellement, on voit trop de filles, des gamines à poil sur les réseaux sociaux. C'est pas bon quoi. J'ai pris à toutes personnes qui ont regardé cette vidéo, les parents, les frères et sœurs africains, de vouloir partager cette vidéo dans plusieurs groupes pour sensibiliser beaucoup de personnes, pour sensibiliser nos frères et sœurs africains, pour mettre au courant les parents, pour qu'ils puissent bien surveiller leurs enfants. S'il vous plaît, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous.